Dans cette vidéo, nous allons voir le cours de probabilité à destination des bacs pro. Avant de commencer le cours de probabilité, je vous présente ici rapidement le programme mathématique bac pro. Donc il est formé de 5 chapitres. Les statistiques, probabilité, les suites, les fonctions dérivées, et on termine par exponentielle et logarithme décimal. Alors, le cours de probabilité en lui-même, il est formé de 3 parties principales. La première partie, assez longue, parle du vocabulaire des probabilités. Donc on va voir dans cette partie-là toutes les notions qui sont utilisées en probabilité pour les définir exactement. La deuxième partie sera une présentation en fait des probabilités et on terminera avec la troisième partie sur les équiprobabilités et les calculs de probabilité. On rentre dans le vif du sujet par du vocabulaire et on commence par définir la notion d'expérience aléatoire et d'issue. Alors qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? C'est une action dont on connaît les conditions de déroulement, mais dont on ignore l'issue, c'est-à-dire comment elle se termine. Alors, c'est une définition qui est assez abstraite. Je vous propose quelques exemples. Premier exemple, je lance un dé à 6 faces. Sur quelle face va-t-il tomber? Là, on est typiquement dans le cas d'une expérience aléatoire, puisqu'on connaît les conditions de déroulement, on sait ce que c'est qu'un dé, on sait comment le lancer. Par contre, on ne sait pas sur quelle face il va tomber. On ne connaît pas, on ignore l'issue de cette expérience aléatoire. Deuxième exemple classique, je lance une pièce en l'air, elle va retomber soit sur pile, soit sur face. Là encore, c'est une expérience aléatoire, je connais parfaitement les conditions de déroulement, je sais lancer une pièce en l'air, je sais qu'elle va retomber, mais je ne sais pas de quel côté elle va tomber. On ne connaît pas l'issue pourrait être pile ou face. Troisième expérience, je tape 2 plus 2 sur la calculatrice, 2 plus 2 égale. Qu'est-ce qui va se passer? Là, elle va afficher 4. Il n'y a pas d'expérience aléatoire, on sait parfaitement le résultat, il n'y a qu'une seule issue, ça sera 4. Donc là, on est sur une expérience, mais qui n'est pas aléatoire. Alors, un nouveau terme à connaître dans le langage des probabilités, c'est la notion d'univers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un univers? L'univers d'une expérience aléatoire, généralement on l'appelle oméga, c'est donc cette lettre grecque qui représente traditionnellement l'univers en probabilité. C'est simplement l'ensemble de toutes les issues de l'expérience aléatoire, c'est-à-dire la liste de tous les résultats possibles. Alors, on va prendre des exemples là aussi. Pour un dé, eh bien, l'univers, c'est-à-dire la liste de tous les résultats possibles, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on note ça entre accolades 1,2, 3, 4, 5, 6. Et donc, ça donne l'ensemble de toutes les issues possibles quand on lance un dé. Quand on lance une pièce, c'est un petit peu plus simple. On n'a que 2 issues possibles, 2 possibilités. C'est soit pile, soit face. Pour ma calculatrice, on a dit que ce n'était pas une expérience aléatoire. Bon, on pourrait effectivement écrire un univers qui est égal à 4, mais ça ne s'utilise pas parce que ce n'est pas une expérience aléatoire. Alors on continue de passer en revue les principales notions de probabilité et on va parler de quelque chose qui est très souvent utilisé, la notion d'événement. Alors qu'est-ce que c'est qu'un événement? Un événement lié à une expérience aléatoire, c'est 0, une ou plusieurs issues de l'expérience aléatoire. Alors on va tout de suite prendre un exemple pour illustrer le propos. Imaginons que je lance un dé à 6 faces, eh bien je peux définir l'événement qui est obtenir un nombre pair. D'accord? Donc on voit bien, on a le dé à 6 faces, on lance, et puis on va obtenir un nombre, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, et on va dire que l'événement sera réalisé si on obtient un nombre pair. Donc on peut le définir sous cette forme-là, sous la forme d'une phrase, obtenir un nombre pair, ou alors on peut le définir par la liste de ces issues, ici 3 issues, 2, 4, 6. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on peut désigner un événement de plusieurs façons. La première façon, c'est la liste des issues de l'événement, par exemple ici 2, 4, 6, ou alors par une phrase qui caractérise l'événement. Alors on va prendre quelques exemples pour illustrer la notion d'événement
avec un jeu que vous connaissez probablement qui s'appelle la roulette. La roulette, c'est un jeu qui se joue à plusieurs. Plusieurs personnes prennent place autour d'une table sur laquelle on a effectivement un certain nombre de numéros et un certain nombre de couleurs. Et des joueurs vont parier par rapport à une bille, par rapport à la bille qui va sortir. Donc la bille qui va sortir, elle est simplement obtenue en lançant sur un plateau tournant une bille qui va s'arrêter finalement dans une alvéole qui correspond au numéro qui est sorti. Alors bien entendu, il s'agit d'une expérience aléatoire. On connaît parfaitement le système et on ne sait pas quel numéro va sortir. Et donc on va voir que quand les joueurs parient, c'est-à-dire posent un jeton sur une zone du tapis, ils vont en fait parier sur un événement. Alors si on reprend le langage des probabilités, on peut déjà dire que l'univers de la roulette, oméga, c'est les 37 chiffres qui varient de 0 jusqu'à 36. On a en fait plusieurs événements qui correspondent à plusieurs zones qui sont sur le tapis. Donc quand par exemple une personne va poser un ou plusieurs jetons sur la partie even, ce qui veut dire en anglais pair, ça veut dire qu'il va parier sur le fait que la bille va s'arrêter sur le 2, ou le 4, ou le 6, ou le 8, ou le 12, ou le 14, jusqu'au 36. S'il parie par exemple sur odd, sur impair, ce sera l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il pense que la bille va sortir soit sur le 1, soit sur le 3, soit sur le 5, soit sur le 7, soit sur le 9. Il peut aussi parier sur le first 12, c'est-à-dire sur le premier 12. Autrement dit, il parie que la bille va s'arrêter sur le 1, sur le 2, jusqu'au 12. Ou il peut parier sur le rouge. Alors le rouge, c'est le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, le 12, le 14, le 16, le 18, etc. Ou il peut parier aussi sur le noir. Le 2, le 4, le 6, le 10, le 11, le 13, le 15, etc. Donc en fait, on voit que toutes ces zones qui sont sur le tapis correspondent en fait à des événements de probabilité qui correspondent soit à un libellé du style pair, impair, premier 12, second 12, troisième 12, etc., soit à la liste des différentes issues possibles qui font que le joueur qui a joué sur cette case va gagner. Alors maintenant qu'on a vu la définition d'un événement et qu'on a vu quelques exemples, je vous propose d'évoquer quelques événements particuliers, c'est-à-dire des événements qu'on retrouve dans toutes les expériences aléatoires. Alors le premier, c'est la notion d'événement élémentaire, c'est-à-dire c'est un événement qui est réduit à une seule issue. Par exemple 5, on joue à la roulette et on parie sur le 5, donc on met un jeton sur la case 5, ça veut dire qu'on parie que le 5 va sortir au prochain tirage. Deuxième événement particulier, c'est la notion d'événement impossible. Alors, l'événement impossible, c'est quelque chose qui ne se passe jamais. Alors, si on prend par exemple un dé à 6 faces et qu'on suppose l'événement obtenir un 8, alors là, c'est clair que cet événement ne va jamais se produire. On ne peut pas obtenir un 8 avec un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6. Donc, on peut noter que A, c'est l'ensemble vide, ou un ensemble, donc une accolade ouvrante et une accolade fermante avec rien à l'intérieur. Troisième type d'événement qu'on rencontre sur toutes les expériences aléatoires, c'est la notion d'événement certain. Donc un événement certain, c'est un événement qui contient toutes les issues. Par exemple, si pour un dé à 6 faces, je considère l'événement obtenir un nombre, il est clair que quel que soit le lancer qu'on va faire, on va obtenir un nombre. Donc B, on peut dire que c'est l'événement 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est donc l'événement certain, il se passera à tous les coups. On continue l'étude des notions utilisées en probabilité par la notion d'intersection. Donc je vais prendre comme expérience aléatoire un dé à 6 faces, et on va lancer donc ce dé à 6 faces et obtenir donc un nombre entre 1 et 6. Le premier événement que je vais considérer, c'est l'événement A, qui est la sortie d'un nombre pair. Donc pour sortir un nombre pair, pour que cet événement soit vérifié, il faut sortir un 2, un 4 ou un 6.
Deuxième événement que je considère, c'est sortie d'un nombre supérieur à 3. Pour sortir un nombre supérieur à 3 avec un dé, il suffit de faire 3 ou 4 ou 5 ou 6. Maintenant, je vais considérer l'événement qui est vérifié quand l'événement A et B, quand les deux événements sont vérifiés. Donc, il peut s'énoncer de la façon suivante. Sortie d'un nombre pair est supérieur à 3. Alors, on appelle cet événement E A inter B. Alors, ce cycle-là, inter, il se lit intersection, ou inter tout simplement, et il note finalement la conjonction et. C'est-à-dire que E sera vérifié quand A et B sont vérifiés. Alors, bien sûr, on peut construire finalement la liste des différentes issues de A inter B. Pour faire ça, il suffit de prendre les éléments qui sont communs aux deux listes. Donc on regarde, est-ce que le 2 il est dans les deux listes? Ben non, il est dans la première. Est-ce que le 4 il est dans les deux listes? Oui, donc il est dans l'intersection des deux. Le 6, est-ce qu'il est dans les deux? Oui, donc il est dans l'intersection des deux. Donc l'intersection des deux, c'est 4 et 6. Donc, quand sur un dé, on lance un dé et on veut s'intéresser au nombre pair et supérieur à 3, et bien cet événement sera vérifié uniquement quand on lance un 4 ou un 6. Alors, notion suivante dans le vocabulaire des probabilités, c'est la notion d'union. Alors, pour illustrer cette notion-là, on va reprendre toujours le même exemple, un dé à 6 faces et les deux événements, A sorti d'un nombre pair et B sorti d'un nombre supérieur à 3. Et on va maintenant considérer l'événement qui est vérifié quand A ou B sont vérifiés. C'est-à-dire quand le nombre qui sort est un nombre pair ou supérieur à 3. Alors on note cet événement A union B, le petit U là, il se prononce union, et donc on a donc E égale A union B. Alors quand on recherche les différentes issues qui correspondent à l'événement A union B, eh bien il faut prendre tous les éléments qui sont dans la première liste ou dans la deuxième. C'est-à-dire que le 1, on ne peut pas le prendre parce qu'il est ni dans l'un ni dans l'autre. Le 2, on va le prendre parce qu'il est dans la première. Le 3, on va le prendre parce qu'il est dans la deuxième. Le 4, on le prend parce qu'il est dans les deux. Le 5, on le prend parce qu'il est dans la deuxième. Et le 6, on le prend parce qu'il est dans les deux. On continue, on aborde maintenant la notion d'événement incompatible. Toujours pareil, on prend comme expérience aléatoire un lancer de dés à 6 faces et on va considérer un premier événement qui est la sortie d'un nombre inférieur à 2, donc deux issues 1, 2, et puis l'événement B, sortie d'un nombre supérieur à 4, donc 4, 5 ou 6. On peut remarquer bien sûr que l'intersection de A et B, donc l'événement A et B, c'est l'événement vide. Effectivement, on ne peut pas avoir un nombre inférieur à 2 et supérieur à 4. Donc en fait, cet événement-là, A inter B, ne sera jamais vérifié. Et bien ça suffit pour dire que A et B sont incompatibles. Quand l'intersection de deux événements, c'est l'ensemble vide, on peut dire que les événements sont incompatibles ou disjoints. Enfin, dernière notion de vocabulaire sur les probabilités, la notion d'événement contraire. On reprend toujours le même exemple, un dé à 6 faces avec un univers, classiquement, qui est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui sont les 6 issues du lancer de dés. On considère le premier événement, qui est l'événement A, sorti d'un nombre inférieur à 2. Donc pour sortir un nombre inférieur à 2 quand on jette un dé, il suffit de faire 1 ou 2, bien sûr. L'événement B, sorti d'un nombre supérieur à 3. Autrement dit, pour que cet événement B soit vérifié, il suffit de faire un 3, un 4, un 5 ou un 6. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que l'intersection des deux événements A et B, c'est l'ensemble vide. Effectivement, il n'y a aucune issue commune dans la liste de A, 1, 2, et dans la liste B, 3, 4, 5, 6. Autrement dit, l'événement sorti d'un nombre inférieur à 2 et supérieur à 3 est l'événement impossible. Et puis ce qu'on remarque aussi, c'est que A union B,
c'est égal à oméga. C'est-à-dire que quand on complète l'ensemble A avec l'ensemble B, eh bien on obtient l'ensemble oméga. Alors ça permet de dire que A et B sont contraires. Ça veut dire que A est le contraire de B ou que B est le contraire de A. Dire que on ne sort pas un nombre inférieur à 2, c'est pareil de dire qu'on sort un nombre supérieur à 3. Alors généralement, on note E bar, l'événement contraire de E. Alors on a fait pas mal de cours jusqu'à maintenant, je vous propose quelques exemples d'application de toutes ces notions. Alors on va reprendre le jeu de la roulette et le tapis de la roulette, et on va regarder quelques événements, comment ça fonctionne tout ça. Alors, première égalité que je vous propose de démontrer, c'est oméga, autrement dit l'univers, est égal à even, union odd, union 0. Alors, déjà, le 0, là, cet ensemble formé de 0, il ne faut pas confondre ça avec l'ensemble vide. Cet ensemble 0, c'est simplement l'issue 0, autrement dit réaliser un 0, sortir un 0 à la roulette. Alors, quand on prend déjà l'ensemble des nombres pairs, 2, 4, 6, 8, 10, etc., qu'on lui ajoute l'ensemble des nombres impairs, 0, 3, 5, 7, 9, etc., et qu'on lui rajoute 0, et bon, on voit qu'on a bien couvert tous les nombres entre 0 et 36. Donc cette égalité est bien sûr vérifiée. Deuxième égalité, RAID intersection even égale 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36. Alors, pour chercher à comprendre cette expression, on va commencer par repérer tous les rouges. Donc tous les rouges, c'est 1, 3, 5, 7, 9, 12, etc. Et tous les nombres pairs. Les nombres pairs, c'est 2, 4, 6, etc. Donc, RAID inter-even, c'est donc l'événement qui consiste à sélectionner tous les rouges qui sont en même temps pairs. Donc on va regarder tous les rouges qui sont en même temps pairs. Alors, 1, 3, 5, 9, 7 et 9 ne sont pas pairs. Hein. Ils sont rouges, mais ils ne sont pas pairs, donc ils ne sont pas dans l'ensemble. Ils ne sont pas dans l'événement. Ensuite, on continue avec 12, 14, 16, 18. Alors ces quatre-là, ils sont rouges et ils sont pairs. Donc ils sont dans l'ensemble. 12, 14, 16, 18. Ensuite, 19, 21, 23, 25, 27. Ceux-là sont rouges, mais ils sont impairs. Ils ne sont donc pas pairs. Donc ils ne sont pas dans l'ensemble. Et les quatre derniers, 30, 32, 34, 36, eux ils sont rouges et ils sont pairs. Donc ils sont dans l'ensemble. Donc cette égalité est vérifiée. Troisième égalité, l'opposé de first 12, donc autrement dit tout ce qui n'est pas dans first 12, ça serait égal à second 12, union third 12, union 0. Alors, tout ce qui n'est pas dans les 12 premiers, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est bien d'une part les 12, les secondes 12, et les troisièmes 12, plus l'issue 0. Donc cette troisième égalité est bien vérifiée. Enfin, dernière égalité, l'opposé de even, c'est odd union 0. Alors, l'opposé de even, c'est tous les nombres qui ne sont pas pairs. Donc tous les nombres qui ne sont pas pairs, c'est effectivement les nombres impairs, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Sans oublier le 0 qu'il faut rajouter. Donc cette quatrième égalité est vraie aussi. Je vous propose maintenant d'aborder la notion de probabilité. Les probabilités sont souvent utilisées dans la vie courante. On a tous une échelle de probabilité pour décrire des événements du moins au plus probable. Par exemple, en météo, au mois d'août, on pense qu'il est impossible de voir de la neige tomber en France. Il est peu probable de voir des températures inférieures à 5 degrés. Par contre, il est beaucoup plus probable d'avoir chaud.
Alors en maths, on a défini une échelle de probabilité qui varie de 0 pour un événement rigoureusement impossible à 1 pour un événement certain. Alors pour illustrer cette notion de probabilité, je vous propose de prendre un premier exemple. Alors on va utiliser l'exemple qu'on avait tout à l'heure, qui est à dire la roulette. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait défini un certain nombre d'événements. Et par exemple, l'événement rouge, c'est que le numéro qui sort à la roulette soit l'un des numéros qui est en rouge sur le tapis. Alors on avait donc défini cet événement-là, et on va donc calculer sa probabilité d'arrivée. Alors, sa probabilité d'arrivée, la formule mathématique qui permet de la calculer, c'est tout simplement le nombre de cas favorables, ou autrement dit, le nombre d'issues de l'événement en question, divisé par le nombre total de cas. Alors, quand on regarde donc l'événement rouge, il est formé en fait de 18 issues qui sont les suivantes. 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36. D'accord? Donc ça, c'est donc le nombre de cas favorables ou le nombre d'issues dans l'événement rouge. Ensuite, je vous rappelle que donc l'univers de la roulette, c'est donc 37 nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 36. Et on va donc calculer maintenant la probabilité d'obtenir rouge, qui est donc égale tout simplement à 18, qui est donc le nombre d'issues de l'événement rouge, divisé par le nombre d'éléments qu'on a dans l'univers, 37. Bon, quand on fait le calcul, 18 par 37, ça fait à peu près 0,486. Si on arrondit au pourcentage près, ça fait 49%. Alors, deuxième exemple pour illustrer ce calcul de probabilité, on prend aussi le cas classique d'un dé à 6 faces qu'on lance, et on va donc considérer l'événement A qui est d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2. Bon, donc par rapport à cet événement-là, classiquement, on peut donc décrire l'événement avec la liste de ses issues. Les issues favorables donc, pour cet événement, c'est 1 et 2. D'accord ? Quand on revient au calcul de probabilité, c'est donc le nombre de cas favorables ou donc le nombre d'issues de l'événement divisé par le nombre total de cas. Donc quand on fait le calcul ici, on obtient bien sûr 2, puisque c'est le nombre total de cas favorables, c'est le nombre d'issues de l'événement, obtenir un nombre inférieur ou égal à 2, divisé par 6, qui est en fait le nombre d'issues dans l'univers. Donc la probabilité, c'est donc de 2 divisé par 6. Quand vous faites la division, ça vous fait 0,33, ce qui fait 33%. Alors on va terminer ce chapitre en introduisant la notion d'équiprobabilité. Donc soit une expérience aléatoire à n issues différentes, par exemple le lancer d'un dé à 6 faces. Donc le lancer d'un dé à 6 faces, il y a 6 issues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on joue à la roulette, il y a 37 chiffres possibles qui peuvent sortir, de 0 à 36. Quand on lance une pièce en l'air, il y a aussi 2 issues, pile ou face. On dit qu'il y a équiprobabilité dans l'expérience aléatoire si toutes les issues ont la même chance de sortir. Alors par exemple, dans le cas d'une pièce, si on lance la pièce 10 000 fois en l'air, alors grosso modo, on aura environ 5000 piles et 5000 faces. Quand on lance un dé, imaginez qu'on lance un dé 600 fois, on aura à peu près une centaine de fois le nombre 1 qui va sortir, une centaine de fois le nombre 2 qui va sortir, etc. Tout ça, ça veut dire que finalement, le dé qu'on utilise, la pièce qu'on utilise, elle n'est pas pipée. C'est-à-dire qu'en fait, chacune des faces a la même chance de sortir. Alors on va terminer ce cours par quelques formules bien utiles dans les exercices. La première formule que je vous rappelle, c'est que quand on a équiprobabilité, alors la probabilité d'un événement, c'est égal au nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Le nombre de cas favorables, on peut aussi dire que c'est le nombre d'issues de l'événement. Deuxième propriété qui découle directement de la première, c'est que la probabilité de l'ensemble vide, c'est égal à 0. Bien sûr, puisque l'événement ensemble vide, il a donc 0 issue, et donc la probabilité de l'ensemble vide, c'est donc 0 divisé par le nombre total de cas. Ça fait toujours 0, quelle que soit l'expérience.
Probabilité de oméga est égale à 1, ben, là ça découle aussi de la même formule, hein, puisque par définition, le nombre d'issues de oméga, l'événement oméga, c'est égal au nombre total de cas, et donc la probabilité de oméga, c'est égal au nombre total de cas divisé par le nombre total de cas, ce qui fait bien sûr 1. Quatrième propriété, la probabilité de l'événement contraire de E, c'est 1 moins la probabilité de E. Ça, c'est une formule qui sert de temps en temps. C'est vrai, il y a un exercice d'application qui utilise cette formule-là. C'est parfois plus simple de calculer la probabilité de E bar que de calculer la probabilité de E. Et donc, on calcule la probabilité de E bar et on en déduit la probabilité de E. Et enfin, dernière formule qui sert aussi de temps en temps, la probabilité de A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Voilà, donc ce cours est maintenant terminé. Un certain nombre d'exercices sont à votre disposition sur la chaîne, n'hésitez pas.